de cette saison que des parents sensibles à l'esprit choisissent avec soin l'école de leurs enfants. Ce n'est pas forcément la plus prestigieuse, mais celle où se trouve la personne ou l'environnement qui parlera à la destinée de l'enfant. C'est là que commencent parfois les drames. Quand les parents manquent de discernement, ils imposent à l'enfant des choix qui ne viennent pas de Dieu. Avoir un enfant ne donne pas le droit d'en disposer à sa guise. Tant qu'il n'est pas adulte, le parent doit être une sage-femme entre Dieu et l'enfant, demandant direction pour chaque étape afin que, devenu grand, l'enfant poursuive l'itinéraire déjà bien engagé. Imagine si Elkana et Anne n'avaient pas été sérieux avec Dieu. Comment Samuel serait-il venu? Sa naissance a été portée par l'intercession de sa mère. Elle allait prier régulièrement au sanctuaire, mais un jour, la saison a tourné, l'Esprit lui a soufflé une prière inhabituelle et un vœu audacieux. Élie était là pour sceller prophétiquement ce moment. S'il n'avait pas été présent ce jour-là, l'histoire aurait-elle été la même? Quand une saison s'ouvre, Dieu orchestre des alignements mystérieux. Il peut retarder un vol pour que tu rencontres la personne liée à ta destinée. Sur le moment, on ne comprend pas. C'est après coup que tout s'éclaire. Certains ratent leur destinée à une journée près parce qu'ils n'ont pas discerné la saison. Regarde l'eunuque éthiopien. L'Esprit dit à Philippe, « Lève-toi, va ». Le timing compte. La saison de découverte commence par Dieu qui se révèle. Ensuite, il te révèle toi. Deuxièmement, te découvrir toi-même. Tu n'as pas toute la vie pour ça. Il y a un à consommer de préférence avant dans le calendrier de Dieu. L'expression de ta destinée a été calculée dans le temps. Si tu perds ces années, il faudra une miséricorde particulière pour rattraper. Regarde Jérémie. Dès l'enfance, il débat avec Dieu. Jérémie 1,5. Avant que tu ne sortes du sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète. Verset 6. L'enfant panique, je suis trop jeune. Il croyait devoir prophétiser immédiatement, ignorant qu'il y a des temps et des saisons. Dieu continue, tu iras où je t'enverrai. Ne crains pas, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'établis sur des nations pour arracher, renverser, bâtir, planter. Puis, que vois-tu? Un rameau d'amandier. Tu as bien vu, je veillerai à exécuter ma parole. Autrement dit, pas tout de suite, mais avec vitesse, au moment voulu. J'entends pour quelqu'un ici que ta fenêtre de découverte arrive à son terme. Dieu t'avait accordé un palier de 10 ans pour le connaître en profondeur. Il était prévu que tu te découvres toi-même dans le Christ avec clarté. Il est temps d'accélérer. Troisièmement, dans cette saison, tu découvres tes capacités, tes dons et tout dépôt spirituel que Dieu a placé en toi. Ce sont les outils par lesquels il fera jaillir sa gloire à travers ta vie. Mais si tu ignores qu'ils sont là, tu ne les affûteras jamais. Moïse devait savoir que son bâton serait requis. David ne s'est pas exercé pour la première fois contre Goliath. Il maniait déjà la fronde au désert sans se douter que cet instrument, apparemment insignifiant, l'introduirait sur la scène. Quatrièmement, et nous y reviendrons, tu dois identifier ton rôle prophétique dans le grand dessein de Dieu. Mais retiens ceci pour l'instant. Cette première saison n'est ni glamour ni public. C'est l'atelier de Dieu où l'on apprend qui est Dieu, qui tu es, ce qu'il a déposé en toi et pourquoi il t'a envoyé. Souviens-toi de la veuve dans 2 Rois 4, 1 à 2. Son mari, pourtant prophète et craignant Dieu, est mort endetté. Les créanciers veulent prendre ses 2 fils comme esclaves. Elle vient vers Élisée. Remarque la question du prophète. Qu'as-tu à la maison ? Dans les saisons de découverte, 2 choses doivent être identifiées. Ce qui est dans ta main et ce qui est dans ta maison. L'un et l'autre seront utilisés par Dieu. Dans ta maison peut désigner ce qui est en toi, car tu es toi-même une maison spirituelle. Ce que tu possèdes intérieurement et ce que tu portes extérieurement seront les instruments par lesquels Dieu apportera la délivrance et fera éclater sa gloire. Les ministères que nous admirons aujourd'hui ont tous eu une saison cachée de découverte. Personne n'échappe à cette phase. Tu dois découvrir Dieu. Tu dois te découvrir toi-même à la lumière de la prophétie. Tu dois découvrir tes dons, tes capacités, les investissements spirituels placés en toi. Et tu dois découvrir
ta place dans la prophétie. Voilà les 4 piliers. Regarde en arrière ta propre vie. Enfant, n'as-tu pas eu des aperçus de ton futur? Des rêves qui ne t'ont jamais quitté, même si personne n'a su les interpréter correctement? Joseph voyait le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. Peut-être as-tu eu des visions semblables, mais tes parents, par manque de discernement spirituel, ne les ont pas comprises. Ces indices te montraient pourtant la voie. Certains auraient dû choisir leurs études en fonction de ces indices prophétiques, mais faute d'accompagnement, ils ont pris une autre direction. Ne culpabilise pas, mais comprends, discerner tôt réduit le poids de la destinée. Élisée cultivait la terre, mais en lui résonnait une autre voix. Tu es fait pour plus. Son avenir n'était pas l'agriculture, mais les nations. Même avant que tu entres pleinement dans la mission de Dieu, c'est lui qui travaille déjà en toi. Cette envie inexpliquée de prier, c'est son œuvre. Même sans enseignement spécifique, tu avais soif. Pourquoi? Parce que ton futur ministère l'exige. Tu croyais que c'était un simple trait de caractère, mais c'était Dieu qui façonnait tes appétits. Certains ici n'ont pas grandi dans des familles strictes ni disciplinées. Pourtant, ils n'ont jamais eu de passé de débauche. Pourquoi? Parce que Dieu les a gardés pour la prophétie. Alors que d'autres cédaient aux tentations, Dieu t'a préservé. Il ne t'a pas laissé te perdre, car il fallait que ton ventre spirituel reste pur pour porter ce qu'il allait déposer. C'est Dieu qui agit en toi. Beaucoup ici peuvent témoigner. Enfant, tu prenais un bâton, tu allais derrière la maison et tu prêchais. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas un jeu, c'était déjà Dieu à l'œuvre. Quand Dieu commence à s'associer à ta destinée, il devient presque impossible de l'ignorer. Tu peux refuser un rêve, mais il reviendra, sous d'autres formes, jusqu'à ce que tu acceptes. Parfois, tu rêves de choses étranges. Une sœur, par exemple, voit en songe qu'elle allait des enfants. Tout de suite, on lui dit « c'est une attaque ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu lui montrait peut-être qu'elle porterait des visions comme une sage-femme, qu'elle donnerait naissance à des projets spirituels. Certaines parmi vous n'ont jamais eu la permission divine d'entrer dans des relations précoces. Tu as beau prier, Dieu reste silencieux. Pourquoi? Parce qu'il te garde comme une Marie. Tout dépend de l'état de ton ventre spirituel. Voilà pourquoi il a fermé certaines portes sentimentales. Il préparait l'arrivée d'un Jésus spirituel en toi. Comprends ceci, ces choses dépassent le simple cadre d'un sermon. La prédication ne fait que confirmer ce que tu ressens déjà depuis longtemps. Il y a un feu, une insistance de Dieu en toi, même quand tu essaies de l'éteindre. Moi-même, à l'école primaire, on m'avait donné un rôle de riche dans une pièce de théâtre. Avec du papier déchiré, je distribuais de l'argent fictif. Je ne comprenais pas, mais aujourd'hui je sais. Dieu utilisait même ces petites mises en scène pour indiquer une partie de mon futur. Il y a toujours un aspect récurrent dans ta vie. Tu pries contre, mais cela revient. C'est un signe. Le profond appelle le profond. Quand tu vois quelqu'un exercer une grâce et que quelque chose en toi réagit fortement, c'est souvent parce que tu as une part de cette grâce. Tu regardes un homme de Dieu, une femme d'affaires, et ton esprit vibre. Les autres se contentent d'être bénis, mais toi, c'est une impartation. Les saisons n'attendent pas. Elles passent, que tu sois prêt ou non. Comme un examen scolaire, il a une date fixe. Si tu n'étudies pas, c'est ton problème. L'examen ne sera pas reporté pour toi. Beaucoup gaspillent la saison de la découverte et se retrouvent mal préparés quand vient le temps de l'examen de la vie. David a profité de sa saison. Dans la solitude, il a découvert qu'il était guerrier, poète, musicien, dirigeant loyal. C'est dans le désert qu'il a écrit ses psaumes, qu'il a exercé son courage et son leadership. Tout cela avant même de rencontrer Goliath. Tu n'as pas toute ta vie pour te former. Tu as une fenêtre, une durée best before comme sur les produits alimentaires. Si tu rates ce délai, tu resteras avec des prophéties non accomplies. Beaucoup vieilliront sans jamais avoir vu un dixième de leur mission s'accomplir parce qu'ils ont perdu cette première saison de préparation. Les saisons peuvent révéler la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, mais seulement si tu sais marcher avec elle. Que tu investisses bien ta saison ou que tu la gaspilles, cela dépend de toi. C'est pourquoi je répète, Dieu est en train de dire à quelqu'un « Dépêche-toi, tu as déjà trop perdu de temps ».
Depuis l'âge de 11 ans, le Saint-Esprit te pousse, mais tu as toujours repoussé. Aujourd'hui, tu as 30 ans et tu n'as pas encore pris au sérieux ce qu'il te confiait. À chaque fois que tu veux te mettre sérieusement avec Dieu, l'ennemi envoie une distraction, un ami, un message, un post sur les réseaux et tu recommences à douter. Ne vois-tu pas le piège? Ces influences ne prendront pas la responsabilité de ton échec. Le jour où tu rendras des comptes, tu seras seul. Certains, selon le programme prophétique de Dieu, auraient déjà dû comprendre les lois de la richesse, se préparer à gérer les ressources du royaume. Mais jusqu'à présent, l'avidité est toujours dans leur cœur. Tu rêves de prospérité, mais ton caractère n'est pas encore prêt. D'autres se disent prophètes, mais n'ont pas traversé la préparation. Porter un titre ne fait pas de toi un prophète. Ce n'est pas le nom que tu t'attribues qui valide une saison, c'est la manière dont tu l'as exploité. Dieu te dit encore, dépêche-toi. Je parle à une sœur, à un frère, tu n'auras pas toujours le temps. Ta vie est fragmentée en saisons et l'une d'elles est sur le point de s'achever. Si on te faisait passer ton examen spirituel aujourd'hui, tu échouerais lamentablement. Tu n'as pas bâti ta vie de prière, ni ta connaissance de la parole, ni ta consécration. Tu n'as pas de stature. Tu n'as pas découvert Dieu, ni toi-même, ni tes dons, ni ta place prophétique. Voilà les 4 découvertes nécessaires. Découvrir Dieu, te découvrir toi-même à la lumière de la prophétie, découvrir tes dons, tes capacités et les investissements spirituels en toi, découvrir ta mission prophétique dans le plan de Dieu. Si tu rates cela, tu auras gaspillé ta saison de préparation. Il y a des gens qui ont été appelés pour chanter, mais ils se contentent de dire « j'ai une belle voix ». L'esprit leur parle sans cesse, mais ils résistent. À l'église, quand une chorale entonne un chant, tout le monde adore, mais eux se voient déjà en train de conduire l'assemblée. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'esprit qui les interpelle. Pourquoi gardes-tu ce don ? Les chants qui doivent sortir de toi sont des échelles pour conduire les âmes vers la présence de Dieu. Chaque fois que tu vois quelqu'un dans sa saison de manifestation et que ton esprit résonne fortement, c'est parce qu'il y a une part de ton appel qui t'est révélée. Le profond appelle le profond. Ce n'est pas juste de l'admiration, c'est un transfert. Moi, je me souviens des années où je regardais Reinhard Bonnke, T.L. Osborne et d'autres généraux de Dieu. Pour d'autres, c'était un simple message. Pour moi, c'était comme si je retrouvais un membre de ma famille. Mon esprit brûlait. Je ne pouvais pas expliquer, mais je savais que quelque chose en moi répondait. Aujourd'hui, je comprends. C'était le même profond qui appelait. Parfois, tu culpabilises parce que tu n'es pas comme les autres. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, mais tu ressens plus d'attrait pour les affaires, la stratégie, l'organisation. Peut-être que ton rôle n'est pas d'être pasteur, mais d'être un apôtre financier. Ton équipement n'est pas le même que celui de ton voisin. N'essaie pas de copier. Reconnais ton allocation spirituelle. Quand Marie a rencontré Élisabeth, l'enfant dans son ventre a bondi. C'est ainsi que cela se passe dans l'esprit. Quand tu croises ton modèle ou ton canal, ton esprit réagit. Tu ne choisis pas tes modèles, c'est la profondeur en toi qui les désigne. Ce n'est pas une question de style de prédication ou d'éloquence, c'est une question d'allocation prophétique. Voilà pourquoi Dieu a placé différents ministères, différentes églises, différents programmes. Chacun correspond à une portion prophétique du corps. Parfois, tu es formé dans une assemblée, mais Dieu te déplace momentanément ailleurs pour, entre guillemets, prendre un cours manquant. Comme à l'université, tu prends des matières électives pour compléter ton programme. Tout cela est dirigé par l'esprit. La vraie question est, sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta connaissance de Dieu aujourd'hui? Dans les temps qui viennent, si tu ne connais pas Dieu, tu risques de tomber. Les manipulations génétiques, les bouleversements mondiaux, les hommes seront troublés. Ton seul ancrage sera ta connaissance intime de Dieu. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns ont dit Élie, d'autres Jérémie. Mais Pierre a dit, « Tu es le Christ. » Voilà ce qu'il te faut, être persuadé, ferme, enraciné. Homme de Dieu, avant de rencontrer Jeannès et Jean Bresse, assure-toi de savoir discerner Dieu. Sinon, tu ne distingueras pas le vrai du faux et tu tomberas dans des fraternités destructrices.
Je le répète, dans les jours qui viennent, si tu ne connais pas Dieu, tu risques de tomber. Peu importe que tu sois prédicateur ou homme d'affaires, j'ai vu cela en vision. Des temps de confusion arrivent sur la terre, et la seule stabilité des hommes sera leur connaissance de Dieu. L'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique, l'Internet des objets vont bouleverser les repères de l'humanité. Des gens ne sauront même plus qui ils sont. C'est maintenant qu'il faut trouver ton identité en Christ. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Les uns disaient Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il ne suffit pas de savoir ce que les autres pensent. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi et qui tu es en lui. Comme Paul l'a affirmé, « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. » Homme de Dieu, avant de rencontrer Jeannès et Jean Bresse, assure-toi de savoir comment Dieu agit. Sinon, un jour tu te retrouveras devant de faux miracles et tu n'auras pas la capacité de discerner le vrai du faux. Tu risques de rejoindre des alliances obscures sans même le vouloir. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ta connaissance de Dieu est trop faible. Je prie pour toi que la faim de Dieu s'allume dans ton cœur, la faim de sa présence, la soif de sa parole, le désir de la prière et de la consécration, que ce soit déposé en toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que je ne traiterai que 3 grandes saisons. La première saison qui marque l'émergence de la gloire dans la vie d'un croyant, c'est la saison de découverte et de préparation. Dans cette saison, tu dois rencontrer Dieu de manière profonde. Tu dois te découvrir toi-même à la lumière de la prophétie et de ton identité en Christ. Tu dois identifier tes dons, tes capacités et les dépôts spirituels placés en toi. Et enfin, tu dois discerner ta mission prophétique dans le plan de Dieu. La deuxième saison est, selon l'Écriture et aussi selon mon expérience personnelle, la plus difficile de toutes. C'est la saison de l'épreuve, la saison de la mise à l'épreuve et de la preuve. C'est une saison où la voix de Dieu devient mystérieusement silencieuse, plus que dans toute autre phase de ta vie. Plusieurs d'entre vous sont en plein dans cette saison. J'ai souvent enseigné que le silence de Dieu est lui-même un langage. Quand Dieu se tait, il te parle. Et si tu ne comprends pas ce langage, tu risques d'être frustré. Satan sait que c'est une saison où Dieu se tait souvent, et il en profite pour amplifier d'autres voix afin de te dérouter. Deutéronome 8 nous donne une image de cette saison. Quand ton argent, tes troupeaux, tes biens commencent à se multiplier, il y a un danger de t'enorgueillir et d'oublier le Seigneur ton Dieu. Alors il t'emmène par un grand et terrible désert, rempli de serpents brûlants, de scorpions, de sécheresse et de manque d'eau. C'est lui qui t'y conduit, non pas par négligence, mais pour te façonner. J'aurais cru qu'être conduit par Dieu me mènerait dans des pâturages verdoyants uniquement. Mais non, parfois, son chemin passe par des déserts. Le texte dit que c'est lui qui t'a conduit dans ce désert terrible. Et pourquoi? Pour t'humilier et pour t'éprouver, afin de te faire du bien à la fin. Si Dieu avait dit à Joseph à l'avance, tu passeras par une fosse, par la maison de Potiphar, par une prison, puis encore une autre prison, et tu attendras des années avant de devenir Premier ministre, Joseph lui-même aurait dit, Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu ne montre jamais toute l'histoire. Il te donne la fin, l'image glorieuse, mais il cache les étapes douloureuses. Sinon, tu abandonnerais avant même de commencer. Ces saisons viennent parfois à travers des événements tragiques ou inexplicables. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, un échec inattendu. Ce n'est pas toujours Dieu qui les provoque, mais il peut les utiliser pour t'introduire dans cette école. Comment savoir que tu es dans cette saison ? D'abord, ton intégrité est intacte. Ta vie de prière et de consécration ne faiblit pas. Mais malgré cela, le ciel semble fermé. Ensuite, tu cries vers Dieu et il ne te répond pas. Tu demandes une explication et il garde le silence. Ce silence ne signifie pas qu'il t'a rejeté. Il dit simplement « Apprends à me faire confiance dans ma présence, même si ma voix ne parle pas ». David disait, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. » Remarque, il ne dit pas, « Car tu me parles ». Non, sa sécurité venait de la présence de Dieu, pas de sa voix.
Beaucoup en ce moment traversent le feu et ne comprennent pas. Tu continues à servir Dieu fidèlement, mais financièrement tu souffres. Dans ton foyer tu luttes et il te semble que tout s'effondre. Ce n'est pas un châtiment, c'est une saison d'épreuve. Mais attention, dans ces moments, il ne faut pas essayer de sauver les autres à la place de Dieu. Parfois, par compassion, nous voulons sortir une personne trop tôt de son désert, mais nous gâchons ainsi le travail de Dieu dans sa vie. Si quelqu'un est dans cette saison et que son intégrité est intacte, n'essaie pas de le délivrer par tes propres moyens. Si tu le fais, tu prolongeras son désert. Dieu l'y a emmené pour l'éprouver et le préparer. Et du discernement. Parfois, tu regardes une sœur qui aime Dieu de tout son cœur. Elle prie, elle est intègre, elle sert fidèlement. Et pourtant, elle n'a même pas de quoi payer son loyer. Tu es tenté de te dire, mais pourquoi